Bonjour à tous, vous êtes un vrai ou une vraie passionné de l'investissement immobilier. Vous avez un projet en cours ou vous êtes sur le point de devenir prochainement propriétaire pour vous lancer dans le business de la location courte durée. Eh bien, c'est une bonne nouvelle et je vous en félicite. Mais avant de vous lancer tête baissée dans cette entreprise, il va être essentiel de bien connaître les pièges à absolument éviter. Il s'agit des points clés qui m'ont coûté très cher au tout début de mes investissements immobiliers et c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo en espérant épargner tous ceux d'entre vous qui suivront cette vidéo jusqu'au bout pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Avant d'acheter votre bien immobilier, si vous comptez le mettre plus tard en location courte ou moyenne durée sur Airbnb ou Booking, il y a 4 signes d'alerte que vous devez absolument connaître avant de vous positionner et acheter un bien. Si vous cochez l'un de ces 4 critères, avant de vous positionner, réfléchissez à 2 fois avant de signer quoi que ce soit, car vous pourriez vous retrouver avec un bien immobilier qui ne répondra jamais à votre business plan et qui ne vous permettra jamais d'atteindre la rentabilité que vous aviez envisagée. Pire, cette opération pourrait vous coûter plus d'argent qu'elle ne vous en rapporterait. Le premier critère à remplir, la réglementation locale restrictive. On le sait, le gouvernement légifère de plus en plus les types d'opérations d'investissement en location courte durée. Ce n'est pas pour me déplaire. Dans certaines communes et villes agglomérations, il y a de vrais débordements. Donc, il était important, à mon sens, de légiférer véritablement. En revanche, quand on se propose de faire les choses comme un vrai professionnel, on est respectueux de son environnement, de la copropriété dans laquelle on va investir et de sa commune et de son environnement. C'est bien évidemment la première des choses à se garantir. Quelle est la réglementation locale de mon secteur géographique? C'est souvent un aspect que les nouveaux investisseurs n'approfondissent pas assez et croyez-moi, ça peut être fatal. De nombreuses villes imposent des règles très strictes sur la location courte durée. Parfois, ces règles peuvent aller jusqu'à interdire complètement la location en courte et moyenne durée dans certains quartiers. Il est donc essentiel de vérifier auprès de sa mairie, auprès du service de l'urbanisme, ce que vous pouvez réellement développer comme activité. Imaginez que vous achetez un appartement, que vous le rénovez, vous investissez dans l'équipement, vous le meublez et qu'au moment de le mettre en ligne, vous n'obtenez pas les autorisations obligatoires. Ce sera un cauchemar, alors assurez-vous bien de bien comprendre les règles avant de vous engager. Aussi, deuxième paramètre très important en termes de législation, consultez le règlement de la copropriété dans laquelle vous allez vous engager. Est-ce que la copro autorise ou pas ce type de développement d'activité en location courte durée? Si rien ne vous l'interdit dans le règlement intérieur, garantissez-vous malgré tout auprès du syndic d'obtenir une autorisation vous autorisant à développer cette activité. Bref, tout bon investisseur commence toujours par la réglementation avant d'entreprendre un projet dans l'investissement immobilier. Deuxième signe, une mauvaise localisation. Ce qui doit vous alerter, c'est si votre propriété se trouve dans une ville qui n'est pas adaptée au développement de ce type d'opération d'investissement, la location courte durée. Beaucoup de nouveaux investisseurs tombent dans le piège de choisir une ville simplement parce qu'ils la connaissent ou parce qu'ils y ont des souvenirs de vacances, mais ce ne peut pas être le seul critère sur lequel on doit se reposer. Même si on adore un endroit, ce n'est pas forcément le meilleur marché pour développer ce type d'activité en location courte durée. Par exemple, certains achètent dans leur ville natale parce qu'ils connaissent très bien le coin et qu'ils pensent que ça peut suffire. Alors bien connaître un territoire est un critère important, mais ça ne peut pas être le seul. En réalité, les besoins d'un territoire sont vastes et s'étudient vraiment avec une étude de marché pointue. Il va donc être important de faire vos recherches, commencer par des données concrètes. Combien d'Airbnb sont déjà actifs dans votre ville? Quel est le taux d'occupation moyen? Le marché est-il saturé ou non? Prenez en compte aussi des facteurs comme l'accessibilité, les attractivités touristiques, la saisonnalité. Certaines villes peuvent avoir une demande énorme l'été, mais être quasiment désertes le reste de l'année. Bref, la localisation est l'une des clés
phare pour réussir son modèle économique, et si vous ignorez ce facteur, vous risqueriez de vous retrouver avec un bien qui reste vide la moitié de l'année. Troisième signe d'alerte, un marché déjà saturé sur Airbnb. Vous devez analyser le marché local sur les plateformes pour voir s'il y a déjà trop d'offres par rapport à la demande. Dans certaines villes, on assiste à un boom de l'investissement locatif et vous pourriez être tenté de sauter dans le train en marche. Attention, si tout le monde a déjà eu cette idée avant vous, vous risqueriez de vous retrouver noyé dans la masse. Prenons l'exemple d'une ville touristique où chaque crue pourrait compter plusieurs dizaines de logements sur Airbnb. Dans ce genre de situation, attirer de locataires peut devenir très difficile et vous risqueriez de devoir soit toujours baisser drastiquement vos tarifs pour rester compétitif, soit offrir quelque chose de vraiment unique pour vous démarquer, ce qui représente toujours un coût supplémentaire d'investissement. Mais si vous ne l'avez pas budgétisé en amont, vous risquez de tomber de très haut. Alors un conseil, vérifiez les taux d'occupation moyens, les prix pratiqués par vos concurrents, et si tout le monde a du mal à remplir ses logements, ce n'est peut-être pas le bon endroit pour investir car il y a beaucoup trop d'offres. Le quatrième signe, des coûts cachés trop élevés. Quand vous achetez un bien pour le mettre sur Airbnb, il ne suffit pas de regarder les prix d'achat. Vous devez prendre aussi en compte tous les frais inhérents à la gestion locative, au coût des charges de fonctionnement. Par exemple, pour une maison qui nécessite des travaux importants, pour une mise en conformité, cela peut vite faire grimper la facture. De plus, des coûts comme les frais de ménage, les frais d'entretien, la gestion, les taxes locales doivent être aussi bien anticipés. Certains investisseurs se lancent en pensant que tout ira bien une fois que les locataires seront en place, mais en réalité, chaque petit coût additionnel peut grignoter vos marges commerciales. Prenez le temps de bien analyser ces dépenses avant d'acheter et surtout, prévoyez une marge de sécurité dans votre budget. Il vaut mieux être très prudent que de se retrouver à perdre de l'argent chaque mois. Faites un prévisionnel. Voilà, vous avez les 4 signes d'alerte à surveiller de très près avant d'investir. Alors si vous repérez un de ces problèmes dans un bien que vous envisagez d'acheter, n'hésitez pas à passer à autre chose car un mauvais achat peut rapidement se transformer en un gouffre financier. N'oubliez pas que l'immobilier est un investissement au long terme et qu'il vaut mieux prendre le temps de trouver le bon bien qui correspond à votre situation personnelle plutôt que de se précipiter dans un achat risqué. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de conseils pour bien investir, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai sans aucun problème. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur l'investissement immobilier et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.